Je peux pas accepter ça, tout simplement. Une fois devant le gardien, il l'a envoyé à Bubblewatt. Vinicius réalise une incroyable élimination, s'enfonce par derrière dans la surface comme il sait faire de mieux. Il y a un magnifique extérieur, il arrive à trouver Kylian devant le gardien, qui arrive à buter en plein dedans sur lui. Autant j'ai fait mes vidéos quand il fallait pas le critiquer pour rien du tout. Mais aujourd'hui, Kylian, ça n'a pas été bon. Autant sur la finition que j'ai pu vous montrer juste avant, sachant que c'est quand même le point le plus essentiel sur lequel il est attendu, que ce soit un minimum clinique, chirurgical en tant que numéro 9, il a été recruté pour ceci, pour marquer 40-50 buts par saison autant qu'il le faudra, alimenté par des ailiers comme Rodrigo Vinicius. En plus de ça, ça n'a pas été bon aussi par-dessus techniquement. On a pu l'apercevoir sur le nombre de ballons perdus et bien d'autres points sur lesquels il est complètement, littéralement resté figé. L'adaptation est très compliquée pour toute l'équipe. On l'aperçoit notamment sur le front de l'attaque. Tu as quand même une certaine expérience et au bout d'un moment, quand le Real Madrid est dans un état aussi critique, ce genre d'occasion, tu peux pas les rater. N'importe quel numéro 9, sur les deux occasions que je vous ai montrées en début de vidéo, c'était minimum un but. Malgré tout, je reste persuadé que ce n'est vraiment pas, absolument pas pour l'instant le vrai Kylian Mbappé et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour y parvenir. Surtout quand on a pu le voir encore une fois dans les déplacements de l'attaque aujourd'hui. Mêmes erreurs répétitives qui durent encore et encore. Pour l'instant, rien n'est clair. Il y a eu 3 buts. Mbappé en a mis 0, Endrick a mis 1. Je suis choqué, c'est pour cela que je bégaye depuis tout à l'heure et que c'est pas clair dans ma tête. Endrick, il a marqué, mais dès qu'il a pris le ballon, ma télé est passée en noir et blanc. Ma télé est passée en noir et blanc. Bobby Charlton, franchement, né en 1915. Ah ouais. Dès le début de la Première Guerre mondiale, est né Endrick. Depuis lors, il est là, il est vivant. On ne sait pas comment il fait. Le boy, aujourd'hui, bizarrement, il a 18 ans. 100 et quelques années plus tard, Endrick vient nous claquer un but, mais venu de nulle part. Endrick, il nous fatigue. En fait, Endrick veut nous faire croire qu'il est né en 1980. Endrick est venu ici, sur les réseaux. On lui a demandé c'est qui ton idole. Il a dit Bobby Charlton. Nos papas n'ont pas vu Bobby Charlton jouer, ils veulent nous parler de Bobby Charlton. Il nous fatigue quand même, Endrick, sincèrement. C'est vraiment, tu sais ce qu'ils appellent en anglais industry plant, c'est-à-dire tu as l'impression que vraiment le boy, en fait, on l'a mis ici pour qu'il... En fait, il doit percer, il va percer, on n'y peut rien. C'est Endrick. Faut pas nous prendre pour des tocards. Ils n'ont pas acheté Mbappé pour que Mbappé sorte à la 86e minute et que Endrick vienne claquer un but derrière lui dans un match où il y a eu 3 buts marqués de 3 jours différents et que Kylian n'a pas marqué. Franchement, acheter même c'est trop dire parce que Mbappé est arrivé gratuitement. Mais c'est pour dire en fait, Kylian n'est pas arrivé dans cette équipe-là pour cela. Donc, va falloir qu'à un moment donné, la mayonnaise elle prenne. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, la mayonnaise, elle prendra. Je viens en fait de constater une chose, les amis. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain et ils ont l'air meilleurs sans lui pour le moment. Il débarque au Real Madrid, champion d'Europe, les amis. Et comme par hasard, on devient nul. On pourra toujours utiliser l'excuse que c'est un ailier gauche et pas un neuf. Mais au bout d'un moment, les gars, là, on est au Real Madrid. On est au Real Madrid et ce côté gauche là, les amis, ça appartient à Vinicius. Vous-même, vous voyez bien la différence technique entre ces deux joueurs-là. Kylian Mbappé n'a pas le niveau technique de Vinicius. Ce côté-là appartient à Vinicius. Au bout d'un moment, il va falloir mettre ça dans la tête. Si ce gars-là veut intégrer cette équipe du Real Madrid, s'il veut vraiment s'adapter à cette équipe du Real Madrid, c'est soit il fait ce qu'on lui dit, ou il réussit à s'adapter, ou soit il se met au banc. Parce que là, on l'a vu, Endrick et Brahim Diaz sont rentrés, ils lui ont donné une leçon. Brahim Diaz, regardez le but qu'il a marqué. Ça, c'est un but d'attaquant. Endrick, pareil, c'est un but d'attaquant. Est-ce que Brahim Diaz, c'est un neuf? Non. En fait, là, son arrivée au Real Madrid à Kylian Mbappé, ça va montrer deux choses. Soit c'est limite, ou soit vraiment, il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un Kylian Mbappé qui maniait le ballon aléatoirement pour paraître technique. Et pourtant, les gars, on a tous des yeux. On a vu que ce gars-là n'est pas à l'aise, balle au pied. Donc, au bout d'un moment, les gars, peu importe le système que Carlo Ancelotti va mettre, que ce soit en 4-4-2 ou 4-3-3, ça va revenir à la même chose. Vinicius, son côté là, il va pas bouger. Mettez ça dans vos têtes. Donc là, la seule solution, c'est soit à la place de Kylian Mbappé en 9, vous me mettez Endrick et comme ça, sur les deux côtés, on a Vinicius et Rodrigo ou Kylian Mbappé et Rodrigo. Comme ça, c'est clair. Mettez tout le monde en concurrence parce que là, Brahim Diaz et Endrick ont montré que là, on est au Real Madrid et tout le monde peut sauter à tout moment. Il faut arrêter le favoritisme. Je sais qu'il a coûté cher, mais au bout d'un moment, tout le monde a coûté cher là-bas. Il faut arrêter. Tu joues pas bien dehors. Mesdames et messieurs, je vous présente le futur Eden Hazard. Je le jure que ça va être le futur Eden Hazard. Limite, je l'espère. Parce que tu sers à rien. Tu apportes aucun plus à l'équipe, ne serait-ce que un mec de plus côté gauche tout le match. Vini, Rodrigo, laisse-les combiner tout seul. Laisse-les, les deux, ils sont bien. On est bien sans toi. Mbappé, en fait, c'est comme un triple cheese. Et lui, il vient ramener son 4e steak dedans. On n'a pas besoin. Pourquoi tu fais ça? Nous avec nos 3 frérots, toi tu viens tout casser, reste là-bas parce que le match que t'as fait aujourd'hui, le match que t'as fait la veille, le dernier match, et le match que t'as fait là où je suis désolé, on te sert la balle sur un plateau pour que tu marques, prends le trophée déjà, là, dégage. Et me dites pas oui t'es trop dur, c'est le début, je sais pas quoi. Le début de saison ça n'existe pas, il faut arrêter avec ça.
C'est pas parce que c'est le début de saison qu'il faut être gentil avec les joueurs. T'es gentil avec les joueurs pendant la pré-saison. Parce qu'à la dernière journée, là, quand il faudra des points, et que ces points en question, on les aura perdus au début de saison, vous allez dire quoi même? Faut arrêter de dire oui, il vient d'arriver, je sais pas quoi. Quand tu viens d'arriver à un club, mais que tu es un joueur moyen, je peux comprendre que tu as besoin de temps pour t'adapter. Quand t'arrives, alors que t'es Kylian Mbappé, t'es le joueur le mieux payé du monde, t'as mis à genoux Florentino Pérez pour faire ça là? Ah non, non, dégage. Il y a eu des occasions, il a fait caca sur le terrain aujourd'hui. Et le prochain match, vous allez voir, il va faire la même chose. Avec Mbappé, il faudra être patient pour le Real Madrid. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui lui tombent déjà dessus, il y en a beaucoup qui critiquent. Les gars, moi je le dis, les matchs que fait Mbappé en Liga pour l'instant ne sont pas bons. Mbappé crée un déséquilibre, mais il faudra être patient, il faudra trouver la solution avec Kylian. Parce qu'aujourd'hui, le match contre Valladolid, offensivement et surtout sur la première mi-temps, ça a été immonde. Les joueurs offensifs se marchent dessus, là tu le ressens, les joueurs se marchent dessus. Et ça a été différent en deuxième mi-temps, quand Vinicius est vraiment resté à gauche, qu'Mbappé est vraiment resté dans l'axe et que Rodrigo est vraiment resté à droite. Moi, dans la première mi-temps, le match que je vois du Real Madrid n'est pas bon. Il y avait un Vinicius qui driblait pas, qui faisait pas son jeu habituel, qui laissait Mbappé faire ce qu'il voulait faire sur le côté gauche. T'avais un Vini qui laissait jouer Mbappé. Tu sens que Vini veut aussi laisser Mbappé prendre ses marques un petit peu, mais c'est compliqué. Vini est trop important à gauche. Là, le problème, c'est qu'Mbappé arrive dans une équipe du Real qui a tout gagné. Le Real n'a pas besoin d'Mbappé, ça c'est important de le rappeler encore. C'est à Mbappé de s'adapter et vite. Le problème, c'est qu'Mbappé n'est pas un neuf. Alors les susboules, cette fois-ci c'est quoi votre excuse? Dites-moi dans les commentaires, hein, j'attends parce que je sais qu'il y en aura qui vont me dire non, 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 Mbappé, t'es trop dur, c'est son deuxième match, il est éteint. Au poste de numéro 9 qui porte sur le dos, il est éteint. Vous allez me dire, ouais, mais So, concentre-toi sur la victoire 3-0 au lieu de parler de Mbappé. Moi, j'en ai rien à cirer. Il y a des TikTokers qui vont faire des débriefs si vous voulez regarder des débriefs. Moi, je suis là pour abattre l'OTAN. Je suis revenu que pour ça. Je suis là que pour toi, ma gueule. Tu vas souffrir, je te le dis. Et je suis convaincu que ce mec-là, il a du talent. Mais au poste de numéro 9, c'est une catastrophe. Je vous le dis, une catastrophe. J'ai jamais vu un numéro 9 aussi nul au Real Madrid depuis Mariano. Et ce mec-là, vous avez osé le comparer à CR7. Il a osé venir et dire que ça allait être son héritier. Genre, soi-disant, il nous faisait la même entrée. Mais ressort. Bref, Lotin, t'as été gaze. Maintenant, on se donne rendez-vous au prochain match. J'espère que tu seras bon. Encore un match difficile les gars pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Maintenant si on doit analyser, c'est un peu dans la lignée aussi de ce qu'on a vu contre Majorque. Malgré tout on le voit quand même motivé, on le voit beaucoup bouger sur le terrain, on le voit proposer des appels. Maintenant contrairement au match contre Majorque, il y a quand même des choses où là tu vois quand même que c'est un peu flagrant, notamment sur deux très grosses occasions qu'il a. Celle sur la tête de Valverde où il fait la belle accélération et derrière il la met totalement à côté parce qu'il tente, je sais pas, un extérieur, quelque chose. Et derrière, ensuite, enfin juste avant même, pardon, tu avais cette occasion avec Vinicius et où en fait il tente la Madjer, il voit qu'il n'y arrive pas et derrière il rate. Et finalement, ce qu'on voit un petit peu de Mbappé sur ces actions-là au Real Madrid, c'est un peu ce qui lui faisait défaut au PSG, c'est-à-dire de vouloir toujours tenter des choses et d'être spectaculaire. Mais finalement, Kylian Mbappé n'était spectaculaire qu'en jouant simple et en jouant sur ses qualités. C'est-à-dire vitesse, accélération, crochet, dévastateur. Tu vois? Et je pense qu'il faut vraiment qu'il bosse là-dessus. Je ne m'inquiète pas sur son avenir au Real Madrid. Là, tu joues contre une équipe très bloc bas. C'est très difficile pour lui, qui est un mec qui a besoin d'être lancé en vitesse. Malgré tout, il fait des bons appels dans l'axe, donc je m'inquiète pas non plus. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit jouer plus simple au lieu d'essayer d'être trop spectaculaire.